que je te parler, je ne vous vois pas pleurer. Je te vois en train de pleurer, de couler des larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant d'années, j'ai vu un calvaire qui n'a pas de nom sur moi. Un calvaire qui n'a pas de sang. Je me suis mariée avec un homme. Un monsieur, il me déçoit, au fait. Je peux dire comme ça parce que je me suis mariée à l'église, à l'état civil. Un monsieur, un homme handicapé. C'est ce que je voulais te dire. Parce que je vois quelqu'un assis sur la chaise, mais il n'arrive pas à se lever, mais il pleure seulement. C'est ce que je voulais te poser la question. C'est ça. Il est handicapé. Ok. C'est ça. Amen. Amen. Yes. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Donc depuis l'an 2016. Depuis 2016. Donc ça fait pratiquement 10 ans. 10 ans aujourd'hui. Ok. C'est ça. Ah, et de temps en temps, ses pieds lui fait mal. Hein? C'est ça? C'est ça. Ok. Le Seigneur me dit de prier pour toi. Et pourquoi tu pleures? Je pleure, c'est-à-dire que mon temps perdu. Mais il est bien vrai que le bienfait n'est jamais tombé dans l'eau. Je suis en train de pleurer devant Dieu que si le Seigneur peut toucher ce homme, il doit être reconnaissant avec moi. Ok. C'est ça. Ok. Je vais prier pour toi. Amen. Hein? Dans la vision, je vois une flèche qui est rentrée dans ta poitrine. Tu comprends? Une flèche qui est rentrée dans ta poitrine. Dieu me dit de prier pour toi. Je vois un ulcère d'estomac. Tu as ça? C'est ça. Professeur. Yes. Yes, man of God. Ces choses, c'est la sorcellerie qui a provoqué. Quand la sorcellerie a provoqué, et ça te fait plonger dans des pensées, des pleurs, il y a des nuits, tu pleures seulement. C'est ça mon père. Tu comprends? Parce que de temps en temps, j'ai un tout qui n'a pas de nom, ça vient seulement comme ça. Et quand je touche, je vois comme c'était la chair humaine qui sort dans la peau. Explique encore. C'est ça. Explique encore. Je suis en train de dire que de temps en temps, j'ai un tout. Un tout? Un tout, la tout vient brusquement comme ça. Quand je touche, je vois, quand je touche comme ça. Comme ça, oui. Je viens comment. Chair Je humaine. vois, oui, comment il y a la chair humaine qui sort ici. Voilà. Et au niveau de ici, il y a un truc qui est noir. Voici ça. Voilà. Acclame très fort. Yes. Regarde-moi ici. Alléluia. Dieu t'aime beaucoup. Dans la vision, je vois beaucoup de médicaments. Je vois beaucoup de médicaments. Et quand je vois les médicaments, l'ange de l'Éternel me dit que ces médicaments, la personne voulait avaler tout ça pour se suicider. C'est moi dernièrement, j'ai dit qu'il faut que je me suicide, que je parle. Mais j'ai encore dit que mon père, tu es là pour moi, comment je veux me suicider à cause de... Je ne suis pas encore fini. Amen. Dernièrement, il a dit qu'il se marie une autre femme, il a dit que merde. Comment moi j'ai perdu mon temps comme ça? Non, il a dit demain, il devait épouser une deuxième femme. Je lui ai dit que papa, il veut demander le divorce. Il dit que papa, vas-y. La route est ouverte. Toi, vous avez des enfants? On a fait 2 enfants. Deux enfants. Les enfants là sont partis. Parti avec lui? Oui. Ok, avant toi, il a eu des enfants avec une autre femme. Non, non, non. Tous les enfants, il a eu seulement avec toi. Oui, les 2 là. Ok. Donc, avant toi, il n'a pas une femme. 0. Tu es sûr? 0. Il n'avait pas de femme avant. Il ne t'a pas dit la vérité. Tu comprends? Tu connais Mais Rosalie? il m'a dit qu'il avait une femme. Il a pris la grossesse. La femme l'a avorté. Il a dit que non, il n'est pas avec cette femme. Non, la femme n'a pas avorté, mais la femme a un problème de fécondité. C'est le grossesse qui est sorti. Tu comprends? Parce qu'avant toi, je l'ai vu d'abord avec une femme. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas lui qui a réfléchi, c'est la femme qui s'est détachée de lui. Parce que quand la femme a pris la grossesse, lui, il est incapable de prendre soin. Et quand je viens, même s'il ne veut même pas dire que je pars, là, je veux aller lui vendre quoi. Il dit que non. Là, moi, non, je suis là, je sais que c'est la maison du Seigneur. On va prier pour toi. Dieu va te libérer. Toi aussi, tu as un grand combat dans ta famille. On ne veut pas que tu te maries.
tout homme que tu rencontres finira toujours à partir. Tu comprends? Voilà pourquoi Non, la pas mon père, c'est Hein? vrai. C'est vrai. Voilà pourquoi Parce avec qu'on avait dit avec ce monsieur, avec ce monsieur, tu es obligé de tout investir pour réussir. Mais toute confusion. Parce que c'est le combat de famille qui est en train de travailler dans ta vie. Hein? C'est ça, mon père, vous ne mentez pas, c'est vrai, papa. Votre grand-mère maternelle, comment elle s'appelle? Votre grand-mère maternelle, comment elle s'appelle? Grand-mère maternelle. Oui. Bilois Henriette. Bilois, Bilois Henriette. tu t'es habitué avec elle? Le jour que ma grand-mère maternelle s'est décidée, Oui. et j'avais l'âge de 15 ans et, Oui. et avec mon petit frère. Oui. Donc quand elle s'est décidée même, on dormait même là avec elle. Toi, tu dors même avec elle. Avec Quand elle était ma- décédée. Lui avec mon petit frère. Oui. Donc elle se tourne, nous on ne savait même pas qu'elle était, comme on était encore les petits frères, on se disait qu'elle dormait. Oui. Mais quand ses enfants viennent, ils ont découvert qu'elle était morte. Donc nous on ne savait pas. Donc quand elle était décédée, tu étais sur le même lit avec le elle. même lit avec ma grand-mère. Lorsque ta grand-mère était décédée, automatiquement son esprit s'est incarné en toi. Voilà pourquoi toi, tu es exactement comme ta grand-mère. Hein? Tu as hérité des choses de sa part. Ça s'est passé où, au village? Ça s'est passé au village. Voilà. Donc ma maman était partie nous laisser chez... On peut dire que les petits puis partaient rester avec Oui, je leur sais. grand-mère. Oui. C'est elle qui a Je me demandé, rappelle bien. c'est elle qui a demandé à ta maman de vous amener. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle devait partir. Et quand elle va partir, elle va laisser son héritage à quelqu'un. Et c'est toi. Amen. Hein? Amen. Oui, vas-y. Prophète pousse. Vas-y. Yes. Je disais alors que quand elle est morte comme ça, nous on était les enfants. Oui, c'est Nous toujours- tous on dormait. Oui. Donc quand ces enfants viennent maintenant dans la nuit, ils viennent consacrer qu'elle était morte. Oui. On nous réveille alors que vous dormez avec votre grand-mère, pourtant elle est morte. Oui. On s'est levé, nous tous on s'est levé, quitté du lit, on a commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer et ma grand-mère. Donc on dormait avec toi, on ne savait même pas que tu es mort. Ok. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après sa mort, quel rituel qu'on a fait sur vous? Quel rituel, le travail traditionnel qu'on a fait sur vous après sa mort? On n'a rien fait pour nous. Ok. On vous a rien fait, mais on vous a lavé. On vous avait lavé. Toi, tu ne savais pas. À cause de ce qu'elle a déposé en toi, qu'il y ait des combats qui se lèvent de gauche à droite contre toi. Les combats spirituels qui se lèvent. Et c'est ça que j'ai même dans mon foyer, c'est très grave. Oui. Si j'étais une petite fille de 15 ans, c'est que je suis acquittée depuis. Parce que j'ai un corps qu'on supporte. appelle que Azombo. À Zombo. J'ai Azombo. le Écoute-moi mariage. très bien. Écoute-moi. Azombo, c'est moi, mon nom. Regarde. Regarde. Après la mort de ta grand-mère, il y a eu des litiges entre tes mamans. Hein? Il y a eu des disputes à la veillée même. Il y a eu des disputes. Ma maman même ne vit plus. Ma maman est morte près de 35 ans. Moi, je ne suis pas une vieille femme, c'est parce que les mauvaises choses. Je parle de la veille de ta grand-mère. Quand ta grand-mère est décédée, ta maman est déjà décédée. Quand ta grand-mère est décédée, ta maman est vivante, non? Oui. Je parle de la veille de ta grand-mère. Alors, Oui, il y a eu les discussions, les bagarres. il y a eu même des discussions et des Oui, bagarres même. des bagarres. Oui. Pourquoi il y avait des discussions et des bagarres? Tu sais pourquoi? Je ne sais pas, parce que moi, j'étais encore trop petite. Oui. Tu sais pourquoi il y a la bagarre et les discussions? Non, non, non. Tu ne sais pas. Les discussions et les bagarres parce que ce qu'elle avait n'était plus là.
Ils ont cherché à savoir qui a pris ça. Qui a pris ça? C'est là où il y a la bagarre à cause de ça. Et ce qu'elle a déposé en toi ne marche pas. Ça détruit ta vie. Ça fait que ça a amené l'esprit de rejet en toi. Partout où tu vas, tu es rejeté. C'est ça mon père. Toi, tu es rejeté de toute la famille. On ne t'aime pas. Aïe. Alléluia. Alléluia, vous ne mentez pas, papa. Tout le monde me déteste. Hein? Ils disent que je suis allée épouser un homme handicapé. On ne comprend pas. Une belle femme comme moi. On ne comprend pas. Ça va? Le feu du Saint-Esprit te libère. Maintenant. 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 Fire! Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Quelle est ta mission de sa vie? Quelle est la mission? Hein? Elle ne va pas se marier. Et vous êtes qui pour elle? Tu es qui pour elle? Tu es qui pour elle? Hein? Hein? Qui? La mère de sa mère. Grand-mère. Prophesy. Quand je lui ai dit, quand grand-mère est décédée, elle s'est transférée dans son corps pour vivre. Holy Ghost fire! Fire! Sois détaché. In the name of Jesus. Amen. Fire! Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour voir. Hey, amen. Au nom de Jésus. Amen. Que les sémences en toi sortent. Amen. Que tu sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tu dis Amen très fort, tu seras libéré au nom de Jésus.